Elisenda, tu veux une glace? Ah oui. Ok, une pour toi et une pour moi. Dis-moi comment ça fonctionne un frigo? Alors, c'est un appareil qui transporte la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, dans la cuisine. Ouais. C'est comme ça qu'il maintient son contenu au frais. Et pour ce travail, il a besoin d'électricité. Ouais. La réfrigération, c'est important ici, à Cerdanyola, en Espagne, et pas seulement à la maison. Mais plutôt qu'avec des climatiseurs conventionnels, Carlos da Pena travaille avec des techniques de refroidissement innovantes à faible consommation d'énergie qui utilisent la chaleur pour produire du froid. Il coordonne le réseau énergétique du parc scientifique et technologique Parc del Alba. Il est ainsi chargé d'alimenter plusieurs bâtiments en électricité, en chaleur et surtout ici dans le sud de l'Europe en réfrigération. Je suis en accord avec les deux objectifs principaux de Concerto. D'une part, réduire la consommation en énergie des bâtiments et de l'autre, augmenter l'efficience énergétique des systèmes de production d'énergie. La consommation d'énergie des édifices signifie en Europe méridionale de penser avant tout à une réfrigération efficace. En Europe, ce sont surtout les bâtiments abritant des bureaux et autres installations industrielles qui nécessitent une réfrigération, surtout au sud. Les façades en verre dépourvues de dispositifs de protection solaire et les sources de chaleur comme les ordinateurs, l'éclairage et l'équipement électrique la rendent indispensable. Les équipements ici requièrent énormément d'énergie, que ce soit en électricité ou en réfrigération. Il est donc indiqué de coupler leur production par un système polygénérateur. C'est pourquoi un site ultra performant de polygénération alimente tout le secteur. La polygénération signifie que, contrairement aux centrales conventionnelles, électricité, chaleur et froid sont produits simultanément et avec une grande efficience. Cette installation exploite 85% de l'énergie primaire, car elle convertit la chaleur résiduelle en froid. Ainsi, la centrale est beaucoup plus performante que celles qui ne produisent que de l'électricité et qui ne transforment ainsi que 40% de l'énergie primaire. Dans le parc d'El Alba, les ingénieurs ont d'abord relié le centre de recherche synchrotron à la centrale. 40 000 emplois vont être créés ici à l'avenir. La proximité du synchrotron avec le site de polygénération réduit la perte d'énergie due au transport. Maintenant, nous allons à la centrale ST4, une des 4 centrales polygénératrices qui alimentent tout ici. Actuellement, l'installation fonctionne au gaz naturel, mais à l'avenir, des collecteurs solaires doivent prendre le relais. 3 machines frigorifiques produisent ici de l'eau de refroidissement. La plus importante est la machine à double effet d'absorption qui produit de l'eau froide à partir de la chaleur résiduelle des turbines. Le froid est obtenu à l'intérieur de la machine par un processus d'évaporation. Un avantage est l'utilisation directe des gaz d'échappement des moteurs sans transformation préalable en eau chaude ou vapeur. La conversion se fait donc sans perte d'énergie. À côté, la machine frigorifique à compression est mise en service lors des pics de consommation. Elle utilise de l'électricité pour produire du froid, comme un réfrigérateur. À travers ce tuyau coule de l'eau à 6 degrés. La canalisation l'emmène ensuite dans l'échangeur thermique. Là se trouve le circuit primaire d'eau froide. Le réseau de refroidissement achemine ensuite l'eau froide vers le synchrotron et tous les autres bâtiments du parc. Ensemble, les machines atteignent une puissance réfrigérante de 13 MW. Cela correspond à 5000 petits climatiseurs ou environ 6000 réfrigérateurs normaux. Un système polygénérateur comme le nôtre permet de réduire les besoins en énergie primaire de 35% par rapport à un système conventionnel. Mais il existe d'autres moyens de réfrigérer un bâtiment, par exemple grâce au refroidissement passif. C'est le cas ici dans la rue Cordoba. La construction comprend non seulement un double vitrage, mais aussi des murs-trombes régulateurs qui constituent un système de ventilation naturelle et climatisent le bâtiment durant la journée. Tu sais, à mon avis, la meilleure façon d'augmenter l'efficacité énergétique, c'est de ne rien consommer et de réduire la demande. Mais je crois que pour y arriver, la route est encore longue.